parler de ce thème-là par la grâce de Dieu. Et je vais dire beaucoup de choses. Et je prie que Dieu te donne de comprendre certains détails. La puissance de l'attachement à Dieu. C'est le sous-thème que nous allons voir ce matin. Et pour cela, nous allons prendre nos Bibles dans le livre de Ruth, le chapitre 1. Ruth, le chapitre 1. Tout le monde prend Ruth, le chapitre 1. Et nous allons lire à partir du verset 1er. Ruth, le chapitre 1, à partir du verset 1er. Si tout le monde a trouvé, on va s'efforcer de plonger nos regards dans ce texte et nous allons lire l'attachement, la puissance de l'attachement. C'est un message très important dans la dynamique de notre thème annuel qui est l'année de la stabilité. Et je crois que le Seigneur fera grâce. Amen. Je lis la parole de Dieu. Du temps des juges, il y eut une famine dans le pays. Un homme de Bethléem de Juda partit avec sa femme et ses 2 fils pour faire un séjour dans le pays de Moab. Le nom de cet homme était Elimelech, celui de sa femme Naomi, et ses 2 fils s'appelaient Machlon et Kilchon. Ils étaient Éphrasiens de Bethléem de Juda. Arrivés au pays de Moab, ils y fixèrent leur demeure. Elimelech, mari de Naomi, mourut et elle resta avec ses 2 fils. Il prit des femmes moabites, dont l'une se nommait Orpa et l'autre Ruth. Et ils habitaient là environ 10 ans. Dis avec moi 10 ans. Machlon et Kiljon moururent aussi tous les 2, et Naomi resta privée de ses 2 fils et de son mari. Verset 6. Puis il se leva, elle et ses belles-filles, afin de quitter le pays de Moab, car elle apprit au pays de Moab que l'Éternel avait visité son peuple et lui avait donné du pain. Elle sortit du lieu qu'elle habitait, accompagnée de ses 2 belles-filles, et elle se mit en route pour retourner dans le pays de Juda. Naomi dit alors à ses 2 belles-filles, allez retourner chacune à la maison de sa mère, que l'Éternel use de bonté envers vous, comme vous l'avez fait envers ceux qui sont morts et envers moi. Que l'Éternel vous fasse trouver à chacune du repos dans la maison d'un mari. Et elle les baisa, elle élevait la voix et pleurait. Et elle lui dit, non, nous irons avec toi vers ton peuple. Naomi dit, retournez mes filles. Pourquoi viendrez-vous avec moi? Ai-je encore dans mon sein des fils pour qu'ils puissent devenir vos maris? Retournez mes filles, allez. Je suis trop vieille pour me remarier, et quand je dirai j'ai de l'espérance, pour cette nuit même, je serai avec un mari et que j'enfanterai des fils. Attendrez-vous pour cela qu'ils eussent grandi? Refuserez-vous pour cela de vous marier? Non, mes filles, car à cause de vous, je suis dans une grande affliction de ce que la main de l'Éternel s'est étendue contre moi. Et elles élevaient la voix et pleuraient encore. Orpa baisa sa belle-mère, mais Ruth s'attacha à elle. Dis avec moi, Ruth s'attacha à elle. Dis-le encore, Ruth s'attacha à elle. Naomi dit à Ruth, voici ta belle-sœur est retournée vers son peuple et vers ses dieux. Retourne comme ta belle-sœur. Verset 16, que vous devez souligner dans votre Bible, et le verset 17 aussi. Ruth répondit, ne me presse pas de te laisser, de retourner loin de toi. Où tu iras, j'irai. Où tu demeureras, je demeurerai. Ton peuple sera mon peuple, et ton Dieu sera mon Dieu. Où tu mourras, je mourrai, et j'y serai enterré. Que l'Éternel me traite dans toute sa rigueur, si autre chose que la mort vient à me séparer de toi. Naomi, la voyant décidée à aller avec elle, cessa ses instances. Elle fit ensemble le voyage jusqu'à leur arrivée à Bethléem, et lorsqu'elle entrait dans Bethléem, toute la ville fut émue
à cause d'elle. Et les femmes disaient, est-ce là Naomi? Elle leur dit, ne m'appelez pas Naomi, appelez-moi Mara, car le Tout-Puissant m'a rempli d'amertume. J'étais dans l'abondance à mon départ et l'Éternel me ramène les mains vides. Pourquoi m'appellerez-vous Naomi après que l'Éternel s'est prononcé contre moi et que le Tout-Puissant m'a affligé? Verset 22 pour terminer. Ainsi revint du pays de Moab Naomi et sa belle-fille Ruth la Moabite. Dis avec moi Ruth la Moabite. Elles arrivaient à Bethléem au commencement de la moisson des orges. Alléluia. Alléluia. Que Dieu bénisse sa parole et que cette parole te touche au nom de Jésus-Christ. Bien-aimés frères et sœurs, nous allons commencer par d'abord planter un décor et que dans ce décor, nous puissions nous parler, en tout cas contextualiser la situation pour nous-mêmes et permettre à chacun de recevoir une certaine grâce ce matin au nom de Jésus. La Bible dit que c'était au temps des juges. Et ce que vous devez savoir, il y a eu le règne de Josué. Alléluia. Josué a régné après la mort de Moïse sur Israël. Et lorsque Josué était en train de finir son règne, c'est-à-dire lorsqu'il était en phase terminale, il devait mourir, il y a eu beaucoup de choses qui se sont passées. Au point où le chapitre 24, si j'ai bonne mémoire de Josué, Josué dit, pourquoi balancez-vous? Pourquoi vous êtes à gauche et à droite? Ce que vous devez faire, c'est de choisir de servir soit Dieu ou bien soit les faux dieux. Mais moi et l'Éternel, nous servirons l'Éternel. Alléluia. Josué a dit, moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Parce que vers la fin de sa vie, Israël avait un comportement qui n'était plus agréable à Dieu, qui allait être vraiment très désagréable à Dieu. Parce que chacun faisait ce qu'il voulait. Chacun avait une manière de faire. Alléluia. Et donc, Josué va mourir. Quand Josué meurt, Dieu va changer sa manière de fonctionner, sa manière d'opérer avec Israël. Et donc, cela va susciter l'avènement des juges, que la Bible appelle les libérateurs d'Israël. Alléluia. Et donc, il y a eu 14 juges qui sont venus. Il y en a qui ont gouverné ou qui ont dirigé l'Israël avec respect de la parole de Dieu, mais il y en a d'autres aussi qui ont fait comme eux, ils voulaient le faire, et ils ont été désagréables à Dieu. Gloire à Dieu. Et parmi ceux-là, nous pouvons citer ceux qui ont marqué leur génération en tant que juges. Il y avait Déborah, qu'on appelait la patriote. Il y avait Gédéon, qu'on appelait l'homme courageux. Il y avait Jephthé, qu'on appelait l'homme au vœu terrible. Parce que lui, il avait un vœu à Dieu du fait que s'il rentrait de la guerre avec victoire, il allait sacrifier la première personne qui allait venir l'accueillir. Alléluia. Et ce vœu-là, il savait que c'est sa propre fille qui l'aimait très bien, qui est venue à sa rencontre lorsqu'il revenait de la guerre. Et sa fille était vierge. Elle ne connaissait rien du tout de la vie. Mais comme il avait le vœu à l'Éternel, il devait sacrifier cette fille-là. Alléluia. Et c'est ce qui s'est passé. Donc Jephthé s'appelle l'homme des vœux terribles. Et il y a eu ensuite Samson. Samson, que nous connaissons l'histoire. Lorsque nous prêchons sur l'onction, nous prenons exemple sur Samson, mais en même temps, Samson a été identifié comme l'homme fort et faible. Alléluia. C'est un homme qui est fort et faible. Pourquoi? Parce que Samson a bien commencé, mais Samson en tant que juge a très mal terminé. À cause de ce que sa bouche ne portait pas caleçon. Alléluia. Je peux dire ça comme ça. Parce qu'il parlait tellement trop que, en définitive, la fille qu'on appelait Delilah a dû la trahir pour que Samson meure les yeux crevés. Alléluia. Gloire à Dieu. Donc c'était le temps des juges. Mais avant que je ne persévère dans mon message, je voulais qu'on lise Juge le chapitre 17, le verset 6, et Juge le chapitre 21, le verset 25. Nous allons voir comment était ce temps-là. Comment était ce temps? Si quelqu'un trouve, la personne me lit rapidement. Juge 17, verset 6. Oui.
Je peux le lire même. Je veux qu'on participe ensemble. Juge 17, le verset 6. Oui. En ce temps-là, il n'y avait point de roi en Israël. Il n'y avait point de roi en Israël. Chacun faisait ce qui lui semblait bon. Chacun faisait ce qui lui semblait quoi? Bon. Verset 7. C'est fini. Verset, chapitre 21, verset 20. Verset 25. Allons-y rapidement. Je vais situer le contexte pour que chacun puisse comprendre. Je lis la parole de Dieu. En ce temps-là, il n'y avait point de roi en Israël. Chacun faisait ce qui lui semblait bon. C'est ça, non? Donc, chacun faisait ce qui lui semblait bon. La même phrase a été écrite 2 fois. Dans le chapitre 17, on nous a signifié que au temps des rois, chacun faisait ce qui lui semblait bon. Parce qu'il n'y avait pas de roi. C'était le temps des juges. Et c'est dans ce temps-là que Naomi et son mari vont quitter Juda. Ils vont quitter Bethléem. Et ils vont se retrouver à Moab. À Moab. Et arrivé à Moab, la Bible dit qu'ils vont passer 10 ans. 10 ans à Moab. Ce n'est pas 10 jours, ce n'est pas 20 jours, ce n'est pas 10 mois. 10 ans. Naomi et son mari étaient à Moab. Mais qui est Moab? Moab, on appelle Moab le pays maudit. Alléluia. Le pays maudit. Pourquoi le pays maudit? Moab est le pays maudit parce que lorsque Abraham et Lot se sont séparés, voici que Lot va se retrouver à Sodome. Alléluia. Et étant à Sodome, le péché de Sodome va tellement parler fort que Dieu va dire, je vais détruire Sodome et Gomorrhe. Pendant que Sodome et Gomorrhe devaient être détruits, Dieu va permettre que par l'intercession d'Abraham, Lot puisse sortir de Sodome. Et Lot va se retrouver dans un petit village qui s'appelle Soar. Arrivé à Soar, ils vont l'habiter dans une caverne. Et dans la caverne, Lot avait 2 filles. Et les 2 filles voient que leur père est vieux et que leur père va mourir. Gloire à Dieu. On voit ça dans le Genèse chapitre 19, à partir du verset 37. Donc, quand tu regardes bien, Lot va mourir. Et les 2 filles, la grande soeur dit à sa petite soeur, le papa est vieux, il va mourir bientôt. Attends, il faut qu'on fasse quelque chose. Suivez-moi très bien. Et donc, la grande soeur dit, ce qu'on va faire, je vais commencer, mais tu vas terminer. Moi, quand papa va rentrer le soir, on va lui donner à boire. Quand il sera ivre, là, nous-mêmes, on va s'arranger, on va le violer. Alléluia. On va coucher avec l'autre. Et quand on va finir de coucher avec l'autre, moi, l'aîné, je vais passer au premier. Et le 2e jour, toi, ma petite soeur, on va faire saouler encore le vieux. Et tu vas coucher aussi avec le vieux. Alléluia. L'abomination, là, c'est pas aujourd'hui, ça a commencé. Donc, voici que la grande soeur a couché avec son père. La petite soeur, 2e jour, a couché avec son père. Et voici que les 2 filles vont tomber enceintes. Quand les 2 tombent enceintes, l'enfant que la grande soeur a mis au monde, on l'a appelé Moab. Alléluia. C'est une relation incestueuse. Et la 2e est appelée Ammonie. Et donc on dit, c'est la lignée des Ammonites. Donc les Moabites et les Ammonites sont un peuple maudit. Parce que ils ont déshonoré leur père et ce qui est sorti de là, c'est le péché même en image. Donc les Moabites, c'est un pays maudit à cause de leurs origines. Peut-être que tu es assis devant moi, quand on va fouiller bien ton histoire, on va voir dans les profondeurs là-bas qu'il y a des choses bizarres qui ont été faites qui font que peut-être aujourd'hui, quelque chose ne tourne pas rond dans ta vie. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Nos origines peuvent faire des choses dans notre vie. Mais voici que Naomi et Elimelech arrivent à Moab, le pays maudit, et ils viennent s'installer dans un pays maudit, un pays qui est ennemi de Dieu. Qu'est-ce qui va se passer? La première des choses, Naomi perd son mari.
ses enfants ont marié des Moabites. Eux, ils sont Israélites, mais ils sont venus habiter dans le pays maudit. Et de là maintenant, le mari meurt. Les grands-enfants de Naomi ont marié des Moabites. Il y a une qui s'appelle Orpa et il y a l'autre qui s'appelle Ruth. Qu'est-ce qui va se passer? Le temps va passer et les deux garçons de Naomi aussi vont mourir. Ça va rester qui? Ça va rester Naomi et ses deux belles filles. Naomi, en tant que Judas, a été visitée par Dieu. Naomi, en tant que Bethléem, a été visitée par Dieu. Parce que eux, au temps où elle venait à moi, il y avait la famine à Bethléem. Mais maintenant, elle entend que Bethléem, maintenant, il y a la nourriture là-bas, il y a le pain là-bas. Donc elle dit, pourquoi rester dans un pays maudit et souffrir alors que je connais Dieu? Il faut que je retourne dans mon pays. Et elle fait asseoir ses deux belles filles et elle dit, demain je rentre. Les deux belles filles disent, nous là, on est avec toi. Alléluia. Amen. On est avec toi. On va aller avec toi à Juda. On va aller avec toi à Bethléem. On va aller avec toi dans ton pays. Je parle de la puissance de l'attachement. Gloire à Dieu. La puissance de l'attachement. L'attachement à Dieu va primer sur les autres attachements que je vais vous donner. Le mot attachement dont je parle n'est pas le mot que les Ivoiriens utilisent pour dire je fais de la moquerie. Alléluia. Parce que quand on parle de j'attache quelqu'un, nous on voit ça, on se moque indirectement. Gloire à Dieu. Mais ici, je vous parle de l'attachement véritable à Dieu et d'autres attachements qu'on peut voir. Quelqu'un m'entend? Donc, la conversation prend débat et voici que Naomi commence à persuader, à convaincre ses belles filles. Vous dites non, de toute façon vous me voyez là, je suis déjà âgé. Restez dans votre pays maudit là, restez ici. Moi, je vais partir dans mon pays. Orpa et Ruth disent non, nous on va aller avec toi. Nous on veut partir avec toi. Nous on veut aller vivre avec toi. Elle dit, je vous dis que même si je me marie, c'est pas sûr que j'ai des enfants. Et même quand je vais avoir des enfants, c'est pas évident que les enfants là grandissent et soient plus âgés que vous pour vous marier. Parce que vous êtes déjà nés. C'est maintenant les enfants là vont naître. Donc si vous les mariez même là, c'est pas trop beau. Alléluia. Donc restez ici. Et la Bible dit que les deux belles filles se sont levées. Elles ont commencé à pleurer amèrement. Et dans leur pleurs, il y a une qui sera convaincue par ces dieux maudits que effectivement nous sommes déjà maudits. Donc, qu'est-ce qu'on va aller faire dans un pays béni? On va dire, nous là, quand je regarde, Naomi a raison. Il faut que je reste ici dans mon pays maudit et je vais rester là en tant que veuve. Ruth dit, Naomi, à partir du verset 16, c'est très important comme parole. Il dit quoi? Pour ceux qui ont la Bible ouverte. Ruth 1, verset 16 jusqu'à 17. Écoutez ce que Ruth dit. Il n'y a pas de lecteur dans cette verset de livre. Ruth répondit. Oui. Ne me presse pas de te laisser. Ne me presse pas de te laisser. De retourner loin de toi. De retourner loin de toi. Où tu iras, j'irai. Où tu iras, j'irai. Où tu demeureras, je demeurerai. Où tu demeureras, je demeurerai. Ton peuple sera mon peuple. Ton peuple sera mon peuple. Et ton Dieu sera mon Dieu. Et ton Dieu sera mon Dieu. Alléluia. Est-ce que vous voyez quelque chose? Le livre de Ruth, c'est le premier livre qui porte le nom d'une femme. Alléluia. Et le deuxième livre de la Bible qui porte le nom d'une femme, c'est Esther. Et Ruth nous donne de comprendre comment est-ce qu'une jeune fille païenne peut rentrer dans l'histoire. Alléluia. Comment
débauche pas, mais je suis en train de te parler des secrets qui vont te permettre de rentrer dans une nouvelle destinée. Alléluia. La Bible dit, Ruth a tapé sa poitrine pour dire, Naomi, il faut arrêter ce que tu fais. Parce que maintenant, là où je suis là, je suis en train de te dire que je suis décidé. Je suis engagé. Je n'ai rien à perdre dans ce pays maudit. Je n'ai rien à rechercher dans ce pays maudit. Ce que je peux faire, c'est de te suivre. Parce que j'ai pris le temps pour te regarder. J'ai pris le temps pour t'examiner. J'ai pris le temps pour vraiment observer. Mais j'ai vu que tu es une grande femme à l'intérieur. L'attachement. Bien-aimé, la Bible dit, Naomi et Ruth ont fait le chemin ensemble. Ils sont allés à Bethléem ensemble. Mais elle dit quoi? Où tu iras, j'irai. Où tu habiteras, j'y habiterai. Ton peuple sera mon peuple. Ton Dieu sera désormais mon Dieu. Alléluia. Est-ce que c'est tout le monde qui peut faire ça? Est-ce que c'est tout le monde qui peut faire ça? Bien-aimé, le monde a tellement changé. Aujourd'hui, pour que quelqu'un te suive, la personne va chercher à savoir en long et en large ce qui se passe dans ta vie. Alléluia. Mais Ruth a regardé et elle dit, ton Dieu sera mon Dieu. Et elle va plus loin. Ton cimetière sera mon cimetière. Ta tombe sera ma tombe. Quelle parole forte. La plus bonne nouvelle, bien-aimée, c'est que lorsque Ruth a pris cette décision, elle n'a plus regardé en arrière. Elle n'a ni regardé à gauche, ni à droite. Elle était consciente qu'elle est une petite fille, une jeune femme veuve et maudite. Regardez son identité. Elle perd son mari, elle est veuve, et puis maintenant, elle-même la façon, les ancêtres sont venus au monde. C'est très, c'est dans la malédiction. Et regardez ce que son attachement à Naomi a créé. Bien-aimé, Ruth a regardé la dimension de la foi de Naomi et elle dit, je ne vais plus adorer les dieux de Moab, mais je vais maintenant m'attacher à ton Dieu. Donc elle est d'abord premièrement attachée à Naomi, mais elle est aussi quoi? Attachée au Dieu de Naomi. Il peut y avoir changement, mais il ne peut pas avoir changement. Il va forcément avoir changement. Lorsque la décision que tu as prise de suivre le Seigneur, de suivre quelqu'un, est une bonne décision, et que tu es ferme dans cette décision, bien aimé, quelque chose d'extraordinaire va t'arriver sur le chemin. Naomi, Ruth fait partie des femmes célèbres de la Bible. Elle fait partie des femmes célèbres. J'en ai listé presque une vingtaine. Mais bien aimé, elle est classée dans un rang spécial. Quelqu'un m'entend? Est-ce que quelqu'un m'entend? Le temps est venu où chacun de nous doit comprendre pourquoi tu veux t'attacher à Jésus. Pourquoi tu veux t'attacher à un homme de Dieu. Pourquoi tu veux t'attacher à une communauté. Pourquoi tu veux t'attacher à une vision. Elle a tout abandonné. Ruth a tout abandonné. Elle a même renié son pays. Et vous savez qui elle a suivi? Une femme amère. Parce que quand les deux arrivent à Bethléem, Naomi ne se présente pas comme un enfant de Dieu épanoui à Bethléem. Naomi dit, ne m'appelez plus Naomi, mais appelez-moi Mara. Parce que ma vie est devenue amère.
La vie de Naomi est devenue amère. Ce n'est pas une vie douce. Ce n'est pas une vie qu'on peut copier. Mais Ruth dit, je te suivrai. Je vais te suivre. Je suis avec toi, matin, à midi et le soir. Vous savez quelle est la suite de l'histoire? Ruth arrive à un Naomi à Bethléem. Ruth s'en va travailler au chapitre 2. Ruth s'en va travailler dans un champ. Et le champ dans lequel Ruth s'en va travailler, c'est le champ d'un parent proche de Naomi. Boaz. Dieu, quand ton engagement est sincère et que tu t'attaches à lui, Dieu dispose toutes choses devant toi, au point que tu vas aller jusqu'à rentrer dans ton héritage. Quand quelqu'un est un peu dans la misère, en Israël, lorsqu'on s'en va pour vanner, on s'en va pour moissonner, on permet qu'il y ait des grains qui tombent, pour que ceux qui ont une vie assez basse, une vie un peu misérable, puissent aussi bénéficier des grains qui tombent. Et Ruth a bénéficié de cela, mais dans un champ qui appartenait à la famille de Naomi. Naomi était devenue la mère spirituelle de Ruth. Et même son coach. Hier, en moins de 30 minutes, j'ai déjà fini de lire Ruth. Encore une fois. Mais toi, quand on va te lire Ruth, tu vas prendre 4 semaines pour lire Ruth. Ruth a 7 chapitres. C'est 4 chapitres. En 30 minutes, tu as fini de lire. En une heure, tu as relu ça déjà 4 fois, 5 fois. Gloire à Dieu. Et le chapitre 2 nous dit que quand Ruth allait travailler, Ruth est appelée la femme fidèle. C'est une femme fidèle. Et sa fidélité même a commencé là où elle a pris l'engagement de suivre Naomi. Vous savez, souvent on peut dire dans la bouche, je serai fidèle. Mais souvent là, c'est un mensonge. C'est n'importe quoi. La vraie fidélité là, il y a un prix à payer dedans. Alléluia. Il y a un grand prix à payer lorsqu'on veut être fidèle à un homme. Lorsqu'on veut être fidèle à une communauté. Lorsqu'on veut être fidèle à un homme de Dieu. Lorsqu'on veut être fidèle à un père spirituel. Lorsqu'on veut être fidèle, bien aimé, à une association. Il y a un prix à payer. Ruth a payé le prix. Elle est restée attachée à Naomi, sa belle-mère. Pendant qu'elle allait travailler, elle va avoir des conversations avec l'homme du champ. Elle va avoir des conversations. L'homme va découvrir ses valeurs. Nous sommes de ceux qui défendent les valeurs. Alléluia. J'aime l'onction, mais j'aime plus les valeurs que l'onction. Ça n'engage que moi. Tu as fait pousser les pieds jusqu'à tu as fini, et puis au fond, tu es un menteur, tu es un voleur. Ton onction là, ça va t'envoyer à l'enfer. Gloire à Dieu. Mais si tu as des valeurs, partout où tu arrives, tu trouves ta place. Il y a un papa qui a dit, c'est pas partout où on arrive, on porte col blanc, et puis ça dit, je suis le révérend rebelle. Ils vont te porter là-bas. C'est pas une affaire de rebelle. Je suis monsieur Ngoti. Il y a des endroits aussi, ton nom révérend va t'aider. Mais il y a des endroits, tu n'as même pas besoin de parler. Ton comportement et tes valeurs parlent pour toi. Alléluia. Assez a dit, moi je préfère les valeurs. Tes valeurs parlent pour toi. Et c'est ce qui est arrivé à Naomi. La veuve, mais elle avait des qualités en elle. Boaz dit, mais de qui es-tu fille? De qui es-tu fille? Quand je regarde à Bethléem ici, là, je ne vois pas. Toi, tu viens d'arriver, mais parce qu'il te regarde. Franchement, tu as des valeurs.
C'est Boaz même qui dit. Je ne vais pas vous donner les passages, vous devez lire. Vous devez lire ça. Boaz lui dit, j'ai donné l'ordre à mes serviteurs de te laisser glaner et de laisser amasser le maximum d'orge. Parce que quand je te regarde, il y a quelque chose de particulier en toi. Quand elle est arrivée à la maison dans le chapitre 3, Naomi lui dit, je vais te donner un conseil. Écoute ma voix. Parce que l'heure de ton miracle a sonné. Je vais te donner un conseil. Écoute ma voix. Cette nuit, Boaz, il ne rentre pas du champ. Il surveille son produit là. Il sera en train de faire la bataille. Il sera en train de faire sortir les grains. Tu vas aller, et puis la nuit là, tu vas te coucher à ses pieds. S'il te pose question, il faut te présenter à lui. Mais ça a commencé par quoi? Par l'attachement. L'attachement. Elle s'est liée à Naomi. Elle s'est liée au Dieu de Naomi. Naomi est un type de Jésus-Christ. Quand on parle de type, ce que Jésus a fait là, il y a des gens dans la Bible qui ont fait la même chose, mais d'une certaine manière. Par Naomi, Ruth a été sauvée de la malédiction de son pays. Naomi est partie, Ruth est partie se coucher. Dans la nuit là, Boaz voit qu'il y a une merveilleuse fille qui est couchée à ses pieds quelque part là-bas. Ils ont entamé une conversation et cette conversation a permis à Boaz de découvrir autre chose qui est cachée dans l'histoire de Ruth. Et il dit, cette fois-ci, ce que tu viens de dire là, ça me confirme encore plus ce que tu es. Et là, Boaz fait quoi? Il dit, je fais partie de la famille de Naomi, mais je ne peux pas te marier parce qu'il y a quelqu'un qui a droit sur toi avant moi. Lisons cela dans Lévitique, le chapitre 25, versets 1 à 5. Le droit de rachat. Une personne prend Deutéronome, le chapitre 25, versets 5 à 10. Lévitique 25, 1 à 5. Et puis Deutéronome 25, 5 à 10. La première personne qui trouve lit. Lévitique 25. Oui. L'Éternel parla à Moïse sur la montagne de Sinaï et dit, Oui. parle aux enfants d'Israël, Oui. et tu leur diras, Oui. quand vous verrez entrer dans le pays que... Lévitique 25, 1 à 5. Oui. Oui. Vas-y. Quand vous serez entrés dans le pays Oui. que je vous donne, la terre se reposera. Oui. Ce sera un sabbat à l'honneur de l'Éternel. Pendant 6 années, tu ensemenceras ton champ. Oui. Pendant 6 années, tu tairas la vigne. Oui. Et tu en recueilleras le produit. Uh-huh. Mais la 7e année sera un sabbat. Oui. Un temps de repos pour la terre, un sabbat à l'honneur de l'Éternel. Uh-huh. Tu n'ensemenceras point ton champ et Ok, prenons Deutéronome 25. C'est la même histoire. Hein.
Oui. Deutéronome 25, verset 5 à 10. Oui. Deutéronome 25, verset 5 à 10. Oui. Oui. Lorsque des frères demeureront ensemble. Il dit quoi? Lorsque les frères demeureront ensemble. Les frères demeureront ensemble. Et que l'un d'eux mourra. Sans laisser de fils. La femme du défunt ne se mariera point au dehors avec un étranger. Mais son beau-frère ira vers elle, la prendra pour femme et l'épousera comme beau-frère. Oui. Oui. Le premier-né qu'elle enfantera succédera au frère mort, oui, et portera son nom. Oui. 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 Si cet homme ne veut pas prendre sa belle-sœur, elle montera à la porte, oui, et dira, mon beau-frère refuse de relever en Israël le nom de son frère. Il ne veut pas m'épouser par droit de beau-frère, oui. Les anciens de la ville l'appelleront et lui parleront. S'il persiste et dit, je ne veux pas la prendre, oui, alors sa belle-sœur s'approchera de lui en présence des anciens, ôtera sa chaussure du pied et lui crachera au visage. En prenant la parole, elle dira, ainsi sera fait à l'homme qui ne relève pas la maison de son frère. Oui. Et sa maison sera appelée en Israël déchaussée. Alléluia. Donc voici cette loi-là. Naomi, Ruth bénéficiait de cette loi. Et Boaz aussi bénéficiait de cette loi envers Ruth. Alléluia. On appelle ça le droit de rachat. Et donc, puisque Machlon est mort, normalement, Ruth là, quelqu'un de la famille de Machlon doit marier Ruth. Et ils arrivent à Bethléem. Bizarrement, c'est sur Boaz que Ruth tombe. Et Ruth dit, c'est vrai, je travaille dans ton champ, mais en même temps, je vais te dire que je suis la femme, la veuve, l'ex-femme de Machlon. Et donc, normalement, tu as droit de rachat sur moi. Et Boaz lui dit, en ce moment précis, il y a un autre encore qui doit avoir rachat sur toi. Il y a une autre personne qui peut te marier plus que moi. Si jamais cette personne dit qu'elle ne te marie pas, c'est que là, je te prendrai pour femme. Vous comprenez maintenant? Et ce qui est bien, Boaz est allé pour aller expliquer cela à celui qui devait marier Ruth. À celui qui devait marier Ruth. Nous lisons ça dans le chapitre 4. La Bible dit, Boaz monta à la porte et s'y arrêta. Or voici, celui qui avait droit de rachat et dont Boaz avait parlé, vint à passer. Boaz lui dit, approche, reste ici, toi, un tel. Et il s'approcha et s'arrêta. Boaz prit alors 10 hommes parmi les anciens de la ville et il dit, asseyez-vous ici. Et il s'assit. Puis il dit à celui qui avait le droit de rachat, Naomi, revenue du pays de Moab, a vendu la pièce de terre qui appartenait à notre frère Elimelech. J'ai cru devoir t'en informer et te dire à qui est là, en présence des habitants et en présence des anciens de mon peuple. Si tu veux racheter, rachète. Mais si tu ne veux pas, déclare-le-moi afin que je le sache. Car il n'y a personne avant toi qui ait le droit de rachat. Et je l'ai après toi. Et il répondit, je racheterai. Vous suivez, non?
celui qui avait droit de rachat sur Naomi par rapport à Ruth là, il dit, lui, il va racheter le champ d'Elimelech. Mais regardez comment il sera piégé. Parce que Dieu avait déjà tout prévu pour que celle qui était la maudite puisse sortir de la malédiction et arriver maintenant dans la bénédiction. Suivez, on est au verset combien? Au verset 5 de Ruth, le chapitre 4. Regardez ce qui suit. Boaz dit, le jour où tu acquériras le champ de la main de Naomi, tu l'acquériras en même temps de Ruth la Moabite, femme du défunt, pour relever le nom du défunt dans son héritage. C'est clair, non? Boaz lui dit, si tu as pris le champ d'Elimelech là, tu dois prendre aussi la femme de son fils. On va voir maintenant la réaction. Parce que la loi qu'on a lue dans Deutéronome là, elle doit s'accomplir. Et celui qui avait le droit de rachat répondit, je ne puis pas racheter pour mon compte, crainte de détruire mon héritage. Prends pour toi mon droit de rachat, car je ne puis pas racheter. Autrefois en Israël, pour valider une affaire quelconque relative à un rachat ou à un échange, l'un ôtait son soulier et le donnait à l'autre. Cela servait de témoignage en Israël. Celui qui avait le droit de rachat dit donc à Boaz, acquiert pour ton compte, il ôta son soulier. Alors Boaz dit aux anciens et à tout le peuple, vous êtes témoins aujourd'hui que j'ai acquis de la main de Naomi tout ce qui appartenait à Elimelech, à Kilshon et à Malchon. Et que je me suis également acquis pour femme Ruth la Moabite, femme de Malchon, pour relever le nom du défunt dans son héritage. Et afin que le nom du défunt ne soit point retranché dans ses frères et de la porte de son lieu. Vous en êtes témoins aujourd'hui. Gloire à Dieu. À partir de ce passage-là, Ruth, qui s'est attachée à Naomi, va rentrer dans une autre phase de sa vie. Elle va quitter du veuvage à un mariage, à un remariage. Gloire à Dieu. Elle va quitter du célibat, on va dire, à un mariage glorieux, mais avec pas n'importe qui, avec une personnalité importante de Bethléem. Lorsqu'on s'attache à Christ, lorsqu'on s'attache à un homme, lorsqu'on s'attache à une communauté, lorsqu'on s'attache à une association, il faut aller tout droit au but, en payant tout le prix qui doit être payé et rentrer dans une nouvelle histoire. Amen. Alléluia. À partir de cet instant-là, la vie de Ruth a commencé à changer. Parce que Ruth, dont je vous parle ce matin, va se marier avec Boaz. Mais lorsque Ruth se marie avec Boaz, bien aimé, les deux vont mettre au monde un enfant qui s'appelle Obed. Et vous savez ce qui est merveilleux dans cette affaire? Obed est le grand-père de David. Parce que Obed aussi a mis au monde Isaïe, qui est le père de David. Et vous savez quoi? Dans Matthieu le chapitre 1, le verset 5, vous allez voir que la généalogie de Jésus-Christ, selon Joseph, parce qu'il y a deux types de généalogie. Il y a la généalogie de Jésus-Christ selon Marie. Et puis il y a la généalogie de Jésus selon Joseph. C'est ce qui est dans Matthieu. Et là, quand on commence à citer les parents de Jésus, on va citer Ruth, la Moabite. Lisons cela ensemble. Matthieu le chapitre 1, le verset 5. Quelqu'un a trouvé? Oui. Oui, Matthieu 1, verset 5. Oui. Salmon engendra Boaz de Rahab. Regardez comment la généalogie de Jésus même est terrible. Rahab était une prostituée. Est-ce que vous comprenez? Il dit quoi? De Salmon engendra
Boaz de Rahab. C'est Rahab la prostituée qui a eu pour enfant Boaz. C'est ce que ça veut dire, non? Vous comprenez? Celle qui a sauvé les espions à Jéricho, là, c'est de lui qu'il s'agit. C'est d'elle plutôt qu'il s'agit. Elle a sauvé les espions et c'est elle qui est la mère de Boaz. Et Boaz, qui a pour le moment une prostituée, devient l'homme riche, l'homme important, l'homme incontournable. Gloire à Dieu. Et qu'est-ce qui va se passer? Obed engendra, Boaz engendra Obed. C'est ça? Boaz engendra Obed de Ruth. Nous sommes dans la généalogie de Jésus. Quand on parle de généalogie, on parle d'arrière-parent, parent, jusqu'à ce que ça trouve Jésus-Christ. Oui, continue. Obed engendra Isaïe. En autre temps, on l'appelait Jessé. Ok? On continue? Isaïe maintenant engendra David qui a vaincu Goliath. Si j'ai bonne mémoire, oui. Le roi David engendra Salomon. De la femme de Uri. Oui. Salomon engendra Roboam. Roboam engendra Abia. Oui. 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 Après la déportation à Babylone, oui. Joconias engendra Salatiel. Oui. Salatiel. Prends courage, mais c'est beaucoup. Oui. Salatiel engendra Zorobabel. Oui. Zorobabel engendra Abiud. Abiud engendra Eliakim. Eliakim engendra Azor. Azor engendra Sadok. Sadok engendra Akim. Akim engendra Eliud. Eliud engendra Eleazar. Eleazar engendra Matan. Matan engendra Jacob. Jacob engendra Joseph, l'époux de Marie. Alléluia. Amen. De laquelle est né. Qui est appelé. Vous voyez? L'attachement. Aujourd'hui, tu ne connais pas ton futur, mais ton attachement va définir ton futur. Il y a des gens qui ne savent pas s'attacher. Ils s'attachent quand il y a un petit problème, ils se détachent. Alléluia. Ruth et Naomi, là, je sais qu'ils ont eu des divergences. Mais quand même qu'ils ont eu des divergences, des fois, elle n'a jamais quitté Naomi. Quelqu'un m'entend? Amen. Souvent, nous passons à côté de notre stabilité, à côté de notre grâce, parce que nous nous séparons à la première minute. Même dans les relations mari et femme. Il faut qu'il y ait attachement. Même en entreprise, à un moment donné, quand tu es convaincu que tu ne peux pas sortir de là, parce que demain sera bon. Regardez la veuve Ruth. Elle dit, où tu dors là, je dors là. Où tu vas mourir là, je meurs là. Le même couteau qu'on va te tuer là, il doit prendre ça aussi pour me tuer. Ton cimetière, c'est le même cimetière là, on va m'enterrer là-bas. Et puis,
Je te dis, toi Naomi, ton Dieu sera mon Dieu. Vous n'avez jamais vu qu'il y a des gens, quand tu les croises, ta vie change. Tu les croises, ta vie change. Tu veux pas, ta vie change. Il faut apprendre à t'attacher. À payer le prix pour rester attaché. Il faut apprendre à rester ferme. Il faut apprendre à tenir et à persévérer. Parce qu'il y a la gloire de Dieu au bout. Ça, c'est le thème, on dit, de la malédiction à la bénédiction. Mais qu'est-ce qui s'est passé? La clé, c'est l'attachement à Naomi. Un pays maudit. Le vieux père a couché avec les 2 filles là. Mais Ruth a échappé au jour de la malédiction de son pays. Pourquoi? Elle s'est attachée à la bonne personne. Quelqu'un m'entend? Lisez cette belle histoire de 4 chapitres. Ça va vous faire du bien. Moi, j'aime les gens qui aiment le futur. Je ne supporte pas trop les gens qui aiment le présent. Ça me fatigue. Vous savez quoi? Aimez le futur. Et luttez pour votre futur. Ruth a bien regardé. Dis non, je suis avec elle là. Elle s'appelle Mara, mais ce n'est pas une affaire d'aujourd'hui. Certainement, le Seigneur me bénira devant là-bas. Le Seigneur me bénira devant. Et Dieu l'a béni. Dieu l'a béni. Quelqu'un qui est maudit. Elle est maudite. Elle rentre dans la lignée de notre Seigneur Jésus-Christ. Quelle grâce. C'est-à-dire que tu ne ressembles à rien et un bon matin, tu es dans une lignée où on ne cessera jamais de parler de toi. Mais on ne cessera jamais de parler de Ruth. On ne cessera jamais de parler de Rahab. Les Rahab comme ça. Aujourd'hui, les gens, quand ils voient une fille qui vit mal là, elle devient la bête noire. Mais Rahab, elle avait une très mauvaise vie. Mais regardez, elle est la grand-mère de Jésus. C'est bien. C'est bien. C'est bien. Alléluia. Ne restez pas dans le présent. Portez vos regards dans le futur. Dis à ton voisin, c'est demain qui compte. C'est demain qui compte. Souvent, il y a des débats inutiles. Restez attachés. Vous savez ce qui a béni Abraham? Je vais terminer par là. Quand vous prenez le chapitre 12 de Genèse, mes frères et sœurs, ce que Dieu a demandé à Abraham était terrible. Cherchez le passage. Dieu lui dit quoi? Dieu lui dit, tu vas quitter la maison de ton père. Tu vas quitter le pays. Et puis, tu vas aller là où je vais te montrer. C'est ça, non? Dieu dit à Abraham, lève-toi, sors de ta patrie, quitte la maison de ton père et va dans le lieu que je vais te montrer. Dieu est en train de lui dire quoi? Il faut sortir de l'idolâtrie de ta famille là. Attache-toi à moi. Attache-toi à moi, Dieu. Si tu t'attaches à moi, je rendrai quoi? Lisons, la bénédiction est dedans. Genèse 12. Je vous lis ça. Genèse 12, verset 2, il dit quoi? L'Éternel dit à Abraham, va-t'en de ton pays, de ta patrie et de la maison de ton père, dans le pays que je te montrerai. Ça, c'est le premier point. Verset 2, il dit quoi? Il dit quoi? Je ferai de toi une grande nation et je te bénirai. Je rendrai ton nom grand et tu seras une source de bénédiction. Quelqu'un entend ça? Si tu es attaché à ton pays, mais comment Dieu va travailler dans ta vie
Si tu es attaché à des choses habituelles, comment tu vas travailler dans ta vie? Il dit, détache-toi de ton pays, détache-toi de la maison de ton père et attache-toi à moi, Dieu. Quand tu vas commencer à le faire, verset 2, Dieu commence à agir. Il dit quoi? Je ferai de toi une grande nation. Et je te bénirai. C'est pas tout. Je rendrai. Aïe, 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 aïe. Et puis quoi encore? Il y aura une source de bénédiction. Et puis quoi encore? Et puis quoi encore? Et puis quoi encore? Aïe, 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 aïe. Verset 4. Ouais, disons. Il avait quel âge? Dieu n'a pas fait ça pour Ruth. Est-ce que Dieu n'a pas fait ça pour Ruth? Il dit, Ruth, sors de moi. Sors de moi. Pour quitter moi. C'est pas ton territoire. C'est pas ton lieu de bénédiction. C'est pas là que Dieu va te rendre grâce. Il dit, sors de moi. Et dit, je m'en vais avec Naomi. Quel que soit ce que mes parents m'ont dit, je m'en vais avec Naomi. Je ferai de toi une grande nation. Je rendrai ton nom grand. Je ferai de toi une grande nation. 1. Je te bénirai. 2. Je rendrai ton nom grand. 3. Je ferai de toi une source de bénédiction. C'est pas ce qu'on est là en cherche. C'est ce qu'on est là en cherche. Mais quitte ton pays. Quitte ton pays. Quitte ce que tu aimes le plus. Attache-toi à Dieu, frère. Attache-toi à Dieu, famille. Quand je vais dire qu'on va faire le mois des familles, tu vas voir que là, on ne va pas venir à l'église. Mais bien aimé, c'est le temps de l'attachement. Dieu a rendu le nom de Rahab grand. Son nom est dans la généalogie de... C'est pas n'importe qui Jésus quand même. Il a rendu son nom grand. Il a rendu le nom de Ruth grand. Abraham, là, quand il est sorti, il a bâti un hôtel. Et la suite, là, nous connaissons. Il dit quoi? Toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Est-ce que quelqu'un comprend mon message? Dieu va rendre ton nom grand. Mais il y a un prix à payer. Si vous lisez bien l'histoire d'Abraham, vous allez voir que sa vie n'a pas été facile. Dieu ne prend pas ceux qui sont déjà bons, ceux qui sont déjà bénis. Abraham, pendant que Dieu l'appelait là, il avait problème d'enfantement. Alléluia. Il avait problème. Abraham n'avait pas problème d'argent, mais il avait problème parce que ça n'allait pas. Il est vieux, la pression de la vieillesse était sur lui. Mais je m'en vais, je n'ai pas d'héritier. Je n'ai pas quelqu'un qui va me remplacer. C'était un problème. Il avait 75 ans. À 75 ans, tu n'as pas d'enfant. Mais Dieu dit quoi? Quitte ton pays, quitte la maison de ton père. Tu vas voir ce qu'il a fait avec toi. Bien-aimé, si tu dis que Dieu t'a béni, je vais te dire comment tu vas savoir que Dieu t'a béni. Tant que tu n'es pas devenu une source de bénédiction pour les autres, Dieu t'a pas encore béni. Allez, tu comprends ça? Si toi, c'est tu gagnes, tu manges, tu gagnes, tu manges, tu gagnes, tu manges, il dit, Dieu t'a pas encore béni. Il dit, moi Dieu, quand j'ai béni là, tu deviens quoi? Une source intarissable de bénédiction pour les autres. Le jour où tu auras à manger et que tu vas donner aussi à tes parents, tu vas donner aussi à tes amis, tu vas donner aussi à tes frères,
Tu vas donner aussi aux pauvres. Tu vas donner aussi aux mendiants. Tu vas donner aussi aux orphelins. Tu vas donner aussi aux veuves. C'est le jour là. Tu peux lever ta main pour dire, le Seigneur m'a béni. Mais actuellement, où peut-être même pour toi seul, personnellement, c'est limite. Dieu n'a pas encore béni. Il y a des chrétiens, dès qu'ils ont le minimum, ils sont bloqués là. Bien, il faut ouvrir ton esprit ce matin. Il faut ouvrir ton esprit. Dieu va te rendre quoi? Une source intarissable de bénédiction pour beaucoup de personnes. Amen. À ce moment-là, ton nom sera écrit parmi ceux que Dieu a bénis. Je me fais comprendre. Terminons avec Job. Job le chapitre 22. Le verset 21 à 22. Quelqu'un a trouvé? Job 21, 22, Job 22, verset 21. Oui. Oui. Il dit quoi? Attache-toi donc à Dieu et tu auras la paix. Tu jouiras ainsi de quoi? Du bonheur. Oui. Reçois de sa bouche l'instruction et mets dans ton cœur ses paroles. Tu seras rétabli si tu reviens au Tout-Puissant, si tu éloignes l'iniquité de ta tente. Quelqu'un m'a compris? Il dit quoi? Attache-toi à Dieu et tu auras quoi? La première chose, c'est quoi? La paix. La paix. Attache-toi à Dieu et tu auras quoi? La paix. Vous voyez ce que l'attachement à Dieu fait? Ça donne la paix. Ruth n'a pas eu la paix. Ruth n'a pas eu la paix. Elle a eu la paix. Attache-toi à Dieu et tu auras quoi encore? Le bonheur. Ruth n'a pas eu le bonheur. Elle a eu le bonheur. Elle a marié l'homme le plus riche. L'année de la stabilité là. L'attachement. L'attachement. Il y a beaucoup d'attachement. Je t'ai parlé de l'attachement à Dieu. L'attachement à une bonne communauté. L'attachement à un homme de Dieu. L'attachement à une église locale. L'attachement, bien aimé, à ton travail. L'attachement. Mais tout commence par Dieu. Attachement à Dieu. Quelqu'un m'a entendu? Est-ce que quelqu'un m'a entendu? David a donné une parole forte parce que, à la vérité, personne ne peut échapper à Dieu. Gloire à Dieu. Nous allons nous tenir debout et nous allons lire cette parole de David ensemble pour terminer ce matin. C'est le psaume 139. Où irai-je loin de ta face? Où irai-je loin de ta face? Qu'est-ce que je peux faire pour m'échapper même? On se tient debout. Le psaume 139, chacun trouve le psaume 139. Le psaume 139. J'aime ce psaume parce que franchement, il a tout dit. Trouvez le psaume 139
Et nous allons le lire à haute voix ensemble. Tous ceux qui veulent s'attacher à Dieu, bien-aimés, vous n'échapperez pas. Vous n'échapperez pas. Parce que partout, il est là. Partout, votre Dieu sera présent. Même quand vous allez aller là où vous pensez que vous n'allez pas le trouver là-bas, il sera là-bas. On va lire à partir du verset 7 jusqu'au verset 18. Est-ce que nous sommes prêts? Je compte à toi et nous lisons à haute voix. Il faut que ta voix sorte. Alléluia. Parce qu'on veut révéler à Dieu qu'effectivement on ne peut pas s'échapper. On ne peut pas se contourner de lui. On ne peut pas se détourner de lui. On doit s'attacher. 1, 2 et 3, nous lisons. Où irai-je loin de ton esprit? Et où fuirai-je loin de ta face? Si je monte aux cieux, tu y es. Si je me couche au séjour des morts, t'y voilà. Et que j'aille habiter à l'extrémité de la mer, là aussi ta main me conduira. Si je dis, la nuit devient lumière autour de moi, même les ténèbres ne sont. À haute voix, allons-y. La nuit brille comme le jour, et les ténèbres comme la lumière. Verset 13. Aïe, 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 aïe. Yes. Répète ce verset encore. Répète ça encore. Je te loue de ce que je suis une créature si merveilleuse. Oh, Seigneur, tu es bon, oui. Ouais. Oui. 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 Verset 16. Tes yeux me voyaient. Et les jours qui m'étaient destinés avant qu'aucun d'eux n'existât. Que tes pensées, ô Dieu, me semblent impénétrables. Que le nombre en est grand. Si je les compte, elles sont plus nombreuses que les grains du sable. Amen, amen, amen. Alléluia. Ce matin, quand tu arrives à la maison, lis ce son parce que la fidélité de Dieu est dedans. La présence de Dieu est dedans. Et on ne peut pas s'échapper loin de Dieu. Tout ce que nous pouvons faire, c'est de nous attacher à lui. Baisse la tête et nous prions. Prie à toi.